Salut la famille, vraiment, je vous remercie beaucoup ceux qui m'ont appelé et ceux qui continuent de m'appeler parce que 2 jours là, je venais pas faire des vidéos. Les vidéos que je poste là, ce sont les vidéos que j'avais déjà travaillé sur ça. Vraiment, je ne me sentais pas bien, c'est pour cela que j'ai mis pause. Parce qu'il faut te soigner d'abord et bien avant que tu vas venir sur les réseaux sociaux. Et aussi, quand tu es malade, tu ne vas pas venir exposer ta maladie devant tout le monde entier que tu es malade, tu es malade. On ne sait jamais. Même ton pile ennemi même peut venir te dire hein, que bonne guérison, mais sa bonne guérison là, c'est pas vraiment, il peut lancer les pics. Donc Dieu merci que ça commence à aller et je pense que ça va, c'est pour cela ma voix est sortie et puis je souris devant vous. Bref, la famille, aujourd'hui on va écouter une jeune dame qui va nous expliquer vraiment ce qu'elle est en train de traverser en ce moment avec ça, avec le père de ses enfants. Le père, tout sur le père de ses enfants, quand, bien avant leur connaissance, il n'était pas fonctionnaire. Et après leur connaissance, il est devenu fonctionnaire. Et dans ça, il a commencé à la maltraiter. La fille se pose des questions. Parce que le gars dit non que oui, j'attends les 5 ans, 5 ans, quand l'enfant va avoir 5 ans, que là, je vais prendre mon enfant. Donc la fille se pose des questions. On va écouter son histoire et bien avant qu'en commentaire aussi vous allez, parce qu'elle me suit aussi, elle lit les commentaires de chaque vidéo. On va écouter ensemble ce qu'elle va nous dire et aussi on va aussi la conseiller parce que où elle est, moi chez moi, elle est en danger, mais on doit vraiment la conseiller puis on va arriver jusqu'au bout. Je vous dis, je me sens pas bien, mais ça commence à aller, ça va. Voici l'audio. Bon, je suis mon ami actuellement. Mon ami, moi, lui, on s'est croisé à Abidjan. Il est fait éteindre. Moi, lui, on s'est croisé à Abidjan. À ce moment-là, il ne travaillait pas. Il était élève. Et moi aussi, je faisais le travail de servant chez les gens. C'est à Makori, nous deux, on s'est croisés. Comme moi, lui, on s'est croisés, quelques mois après, il s'est tombé enceinte. Et puis, 2 mois après, il s'est tombé enceinte. Et dans les 2 mois, même moi où il a lancé grossesse, c'est là, il m'a dit ça en formation à Daloa, que là-bas, on n'arrive pas le téléphone. On n'arrive pas le téléphone. Bon, il n'a pas demandé aussi si c'est quelle formation. C'est après, maintenant, il a su qu'elle est devenue corps habillé. Et quand j'étais enceinte, lui n'était pas là, il ne m'a pas présenté à ses parents, ni rien. J'étais la grossesse moi seule. Et un jour, bon, comme la grossesse n'était pas encore sortie, je continue de travailler. Et il y a ma tante qui m'a pris pour partir moi, comment on appelle, à Faya. Et je travaille là-bas, il y a un jeune qui est venu. Lui, il a remarqué. Il dit, oh, ma chérie, tu es bizarre, il voit que tu es enceinte. Et je lui ai dit la vérité. Il dit, et pour toi, le grossesse, je lui ai dit, ah, pour toi, le grossesse n'est pas là. Mais tu ne connais pas ses parents. Il dit, non. C'est dans ça maintenant. Le jeune m'a dit, ah, bon, comme lui n'est pas là, puisque à ce moment-là, je ne connaissais pas trop Abidjan comme maintenant. Il m'a dit, ah, allons chez ses parents, on va voir. On va voir ses parents. Il dit, ah, c'est Makori. Il était chez son grand frère, c'est Makori. Même moi aussi, là, où il travaille, là, il n'est pas duré là-bas. Il ne sait pas c'est quel Makori, quel côté. C'est tout dernièrement, quand nous on s'est croisés, puis il m'a détaillé, c'est Makori zone 4. C'est là-bas que j'étais. Donc, bon, quand il m'a demandé comme ça, il dit, Makori, c'est à côté des lagunes. Il dit, mais il y a beaucoup de lagunes. Il dit, bon, c'est que sur moi, je ne peux pas maîtriser. C'est dans ça maintenant. Le jeune m'a dit, il va s'occuper de la grossesse. Il va s'occuper de la grossesse. Et s'il accouche maintenant, après, nous deux, on peut faire nos relations. Et il m'a pris, puisque il était seul dans la grossesse, il m'a pris, il m'a envoyé chez lui. Quelques semaines après, il m'a envoyé chez sa grande soeur à Lakota. Et c'est là-bas qu'il a accouché. Et un jour, j'ai appelé le jeune, puisqu'il y avait son numéro. Moi aussi, j'avais perdu mon numéro que lui connaissait. Bon, je vois que c'est un peu long, quoi. Je ne sais pas si ça ne te dérange pas. Hein. C'est dans ça, il était là-bas, il a accouché. Et un jour, je l'ai appelé. Mais puisque quand il appelé, son numéro ne passait pas. Et un jour, il est tenté encore, ça a passé. Il a expliqué, il lui a dit mon nom. Il dit, ah, tu as accouché, tu as fait quoi? Il dit, il a fait garçon. Il dit, ah, mes félicitations. Et il m'a dit de venir où il est. Parce que
Quand elle est sortie là, ça a joué. Actuellement, on a joué. Ça a joué si ils ont envoyé. Il m'a appelé. Il est quelqu'un, bon, je ne sais pas s'il m'aime ou il ne m'aime pas. Je n'arrive pas à comprendre en fait. Il m'a appelé et je lui ai dit, ah, actuellement là, toi tu travailles, moi je ne travaille pas. Si je viens là, moi, ça va m'étouffer. Ben, moi, je ne vais pas vivre avec un homme qui travaille et après, lui qui travaille, moi je ne travaille pas. Bon, ça là, tout le temps, lui va me parler mal. Il dit, il faut venir, si tu viens, je te donne l'argent, tu vas faire commerce. Je dis, d'accord. Donc, je suis venue, il a envoyé mon transport, il a fait mes papiers, tout. Parce que mes papiers qui étaient, moi, je partais ça au village, à la Kota là. Puis, un jour, il y a plus qu'elle est venue, il a enlevé, à ce moment, il n'y avait pas tort dessus, c'était les bâchers qui étaient sur la maison là. Il a enlevé les bâchers là, et puis il a tapé nos barrettes, donc ça a mouillé mes extraits. Donc, il a refait mes papiers. Je suis venue. Je viens, il me donne pas l'argent pour faire commerce. Il vient, il me donne pas l'argent pour faire commerce. Et maintenant, un jour, il me dit que de prendre une deuxième grossesse. Mais avant qu'il va me dire ça même là, quand je suis venue là, un mois après, je suis tombée enceinte encore. Il m'a donné l'argent, il dit non, quand on est venu. Et lui me dit de tomber enceinte encore. Et Seigneur, moi-même, ça me fait pleurer. Il me dit de tomber enceinte. Ah, tu me dis qu'on fait enfant là, c'est pas mariage. À chaque fois, tu me parles mal. Pourquoi tu me dis de faire enfant encore? Il dit, non, il dit, ah, si tu veux que je fasse enfant pour toi là, il faut que tu me maries d'abord. Il dit non, que lui, il a son grand frère qui a eu 2 enfants et sa femme. Et après, ils ont fait un mariage. Il dit, c'est ton grand frère et toi, c'est pas même chaud. Il a quelqu'un, il dit, il laisse tout, il fait tous les dépenses de la maison. Moi, j'ai un métier, mais il n'y a pas quelqu'un pour m'aider. Qui peut m'aider? C'est lui. Mais lui, il ne fait pas ça. Il ne sait pas si c'est son orgueil là qui le fatigue. Il va se passer la voix que ça le fatigue. Toi, tu cherches une femme qui va t'aider. Mais tu as eu une femme qui te demande. Même ses amis même lui disent ça. Même toi, au moins, tu as eu une femme qui te dit, il faut me donner l'argent, il fait quelque chose, il veut t'aider. Et toi, tu refuses. Tu vois, non? Non, c'est dans ça. Il était derrière moi. Faut tomber enceinte. Derrière matin, midi, soir. Il veut 2e enfant. J'ai pu gosser ça. J'ai pu gosser ça, la guerre est venue dans la maison. Il dit non, ma maman va venir me saluer. Toi qui sais que tu as eu enfant avec une fille, ta maman va venir te saluer là. Oh, pourtant, il m'a dit que sa maman a problème de cœur. Moi, quelqu'un qui a problème de cœur, qui vient te saluer, qui va préparer pour elle, c'est pas ta femme, Missy ne m'a pas présenté à la mère, comme il le dit, c'est pas la mère de ton enfant qui doit préparer pour elle, pour qu'elle mange. Mais il me dit que non, il faut partir, il faut rentrer en famille. Quand maman va venir faire 1 à 2 à 3 à 4 mois, tu vas rentrer. Donc, quand j'ai expliqué à mes camarades et à mes soeurs, il dit que non, ça, c'est pas clair. C'est dans ça maintenant. Jusqu'à il voit un moment, il n'arrive plus à respirer, il faut partir. Et après, il me dit encore, il faut avorter. Que quand maman va venir là, quand maman va venir là, il lui a trop de dépenses. Donc, il faut avorter. Là, comme ça, il peut s'occuper de maman. Après, il me dit non, il va payer moto, il va m'occuper de maman. Et dans ça, il m'a trompé avec une fille. Et il me frappait même dans le grossesse. Il me frappe devant mes camarades, devant mes voisins, et il me déshabille. Il me dit ça même devant tout le monde. Que toi, je ne t'ai pas présenté à la mairie, mais si on avait 20 enfants ensemble, tu ne peux jamais ma femme parce que je ne t'ai pas présenté à la mairie. Que je ne peux jamais t'aimer parce que je ne t'ai pas présenté à la mairie. Tellement qu'il y avait tellement de problèmes, la grossesse a été 5 mois. Il me mettait au dehors. Quand il regarde la télé comme ça, il vient, il éteint la télé, il m'assoit dans le fauteuil. Il dit de me lever dans le fauteuil. Il dit de me lever dans le fauteuil là. Excuse-moi, c'est mon enfant qui me fatigue. Donc il m'a dit ça. Que ma maman est venue, je vais payer les choses, la meilleure, tous les dépenses. Il m'a donné 45 000, il va avorter. Quand je suis partie, ils m'ont dit non d'envoyer pour l'hôtel. Et lui se cache, il n'est pas accepté. J'ai expliqué à notre voisine. Ma voisine dit ah non, que de laisser, que ce qu'il fait, c'est pas bon. Que quand il a accouché là, demain là, cet enfant là, qui va faire que nous devons se mettre à sang. Mais tellement qu'il y avait trop de problèmes, la grossesse s'est quittée.
Mais tellement qu'il me mettait au dehors, tout un problème dans la maison, je n'arrive pas à respirer. Je me rappelle très bien, grossesse a quitté en 10e mois, le 6 2022, un mercredi. On est parti à l'hôpital à 9h, on est quitté là-bas à 23h. Ils ont dit ça pour le temps. Son dimanche, il lui a dit, ah, quand tu m'as dit de partir, je vais partir. Je vais partir. Il me dit, ah, tu attends quand grossesse va quitter. Là, tu me dit, tu vas partir. Pourquoi? Et il s'est allé à l'hôpital. Oh, pourtant, quand il m'a traité, et puis c'est lui-même qui me demande, il y a témoin pour ça. Hein. Devant tout ce qu'il a parlé là, il y a témoin pour ça même. Excuse-moi pour le français. Il y a témoin pour ça. Donc, il lui a dit, ah, toi-même, tu me disais que non. Pourquoi tu me parlais mal. Tu me dis de partir. Que je n'ai rien dans mon cul. C'est sorti ici, c'est rentré ici. Donc, le dimanche matin, il a appelé au salon, il l'a fait asseoir. Je l'ai même pas. Je lui ai pas dit non. Comment on appelle? Non, comme tu m'as fait comme ça, tu m'as fait comme ça. C'est pour ça que je m'en vais. Je l'ai fait asseoir, il lui a dit merci d'avoir m'accepté, d'avoir fait venir à Djokoui. C'est toi qui as appelé mon transfert, c'est fini. En tout cas, merci. Je vais rentrer à la famille pour me reposer, pour aller me soigner. Sur le dimanche, là même, là, il s'est parti à l'hôpital, j'ai mis un plan. Quand il a su qu'il m'a suivi jusqu'à l'hôpital. Après, encore, il a commencé à pleurer. Pourquoi moi, j'ai mis un plan dans mon corps? Moi, je vis avec garçon, j'ai mis un plan dans mon corps. Il a commencé à pleurer. Il lui a dit, je vais partir. Il a bloqué tout porte là. Il a fermé les portes, il a commencé à pleurer, il a commencé à appeler mes parents. Donc, comme mes parents, son grand frère, tout le monde. Moi-même, ça me dépasse. Mais avant que ça, là, au début, là, quand il s'est venu ici, là, quand je parle, il dit mon chéri, il dit pourquoi moi il l'appelle mon chéri. Lui, il ne m'a pas présenté à la mairie. Pourquoi moi il l'appelle mon chéri? Quand j'appelle sa maman, là, il dit pourquoi moi j'appelle sa maman. Et c'est m'a présenté à la mairie. Et c'est lui m'a marié. Puis j'appelle lui sa maman. Bon, d'appeler sa maman comment? Tanti, il vient grand soeur. Et un jour, il m'a dit que non, il te dit quelque chose, il ne faut pas m'appeler chéri. Hein. J'ai une camarade, on a fait l'université ensemble, là. Elle est en France. J'aime la fille là. Je l'aime. Donc si on fait enfant, on n'appelle pas mariage. Donc à chaque fois qu'il parle de ça, il y a quelque chose qui est déjà passé. Lui, il a parlé de ça. Comment lui va voir ma relation? Dans ça maintenant, moi lui, on a eu pas là. Au moins, il dit, il est parti, son grand-père m'a demandé pardon. Et son grand-père lui a dit, il n'a qu'à me donner 50. Il me débrouiller, si c'est pour vendre un loco, je peux me débrouiller avec. Et il y a son ami, ses collègues qui travaillent ensemble. Lui a dit, ah, si c'est comme ça, il faut lui donner 100 000, c'est comme il faut lui donner 100 000. Elle va faire ses petits commerces. Que moi-même, là, ma femme, là, si toi-même tu vois ma femme ici, c'est même commerce, ça fait, ça marche. Souvent, il y en a pas, c'est eux qui mettent. Son ami lui a dit ça. Il dit que non, comme c'est temps de fête, en décembre, il va payer cadeau de l'enfant, les petits choses comme ça. Donc, ça va faire trop de dépenses. Donc, on va attendre d'abord. Quand la fête va finir, il va me donner l'argent. C'est qu'on a fini de fêter. C'est dans le mois de février, là. Ils ont affecté Abidjan. Encore. Il est parti dans le mois de février, le 1er février. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas encore venu. C'est que si nous envoie l'argent fin du mois, il paie la maison. Mais il dit quelqu'un qui est parti depuis le mois de février. Aujourd'hui, ça fait combien de mois? Ça fait 10 mois si je ne me trompe pas. Il dit depuis lui, il n'a pas encore une maison dans Abidjan. Il ne sait pas. Après, il me dit que non, moi, de partir travailler à quelque part. Après, quand lui va avoir une maison, il peut venir ramasser les bagages. Après, il va m'appeler. Je n'arrive pas à comprendre. Puisqu'il y a les paroles qu'il m'a dit au début, il y a les choses qu'il m'a fait. Il me dit, moi, s'il m'aime encore, je ne sais pas si il est là, mais utilisé là. Je n'arrive plus à comprendre nos relations au fait. Je ne sais pas s'il me cache quoi. Avant, quand il dit je vais partir, il dit il faut partir. Mais depuis, maintenant, quand il lui dit maintenant il veut partir, l'enfant n'est qu'à rester là. C'est là il me demande pardon. Sinon, avant, quand il disait qu'il est parti, l'enfant là, il ne m'arrête pas. Hein. Donc, si je comprends bien, il attend quand l'enfant va avoir 5 ans, il va prendre son enfant. Parce que c'est ce qu'il dit. Si on veut enlever enfant
la mère de une mère, ça a partir de 5 ans. Je ne sais pas si c'est quoi, je ne sais pas. Si même encore, je ne sais pas, il n'arrive pas à comprendre en fait. Je ne sais pas si je peux m'entendre lui, je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas déchirer son cœur pour voir ce qu'il y a dans son cœur. Depuis, je lui ai dit je vais partir. Il a vu que moi-même, j'ai pris ma décision, je vais partir. Il ne veut plus me laisser. Oh, pourtant, avant là, il était chaud pour que je parte. Bon, c'est... Comment on appelle? Mon fils il était malade dans ce temps-ci, là. Le mois se passait. Et je l'ai appelé, lui a dit, je m'allais chez ma tante à Gainwa. Il y avait 1 mois là-bas. Et il m'a dit d'aller voir sa maman. Gainwa village. Et c'est parti voir sa maman Gainwa village. Mais, quand il m'a dit ça, il m'a dit que si tu sais, il faut faire 2 jours là-bas seulement. C'est pas pour aller rester là-bas. Pour aller faire 2 jours, c'est pour aller rester là-bas. Bon, je voulais lui répondre, mais il a stoppé un peu. Comment la mère de ton enfant s'en va voir ta mère? Tu dis non, c'est pas pour aller rester là-bas. Il faut faire 2 jours seulement là-bas, puis tu vas te retourner. C'est dans ça il y a eu sa mère. Et moi, son grand frère, qu'on m'appelle. Un moment même, il y avait le numéro de ses parents. C'est lui-même qui m'avait donné le numéro de ses parents. Et après, il a effacé tout le numéro de ses parents dans mon téléphone. Il dit, faut pas, je vais appeler ses parents. Bon, son grand frère, moi, lui, on s'est croisés à Lakota. Quand j'étais à Lakota, avant de venir à Djoko ici, là, c'est lui qui a pris le papier de l'enfant. Et on a fait le papier de l'enfant, là. C'est lui qui a pris les papiers pour aller faire ça à la justice. Et son grand frère, c'est pas son vrai grand frère, il peut dire, bon, ils ont le même père. Bon, comme les parents ont fait enfant ici, là. Bon, c'est ça. Donc, son grand frère, lui qui est à Abidjan actuellement, là, lui, c'est son cousin. Pas son propre grand frère, même père, même mère. C'est son cousin. Son propre grand frère qui s'est occupé de son école, là. Il ne le connaît pas. Donc, c'est un peu ça. C'est sa maman, il l'a vu. Il y avait 2 jours, elle là-bas. Et son grand frère aussi, là. On s'appelle tout le temps, mais pas des choses, des recettes, faut pas y partir, que de le regarder. Quand ça coule, lui, ici, vient faire foyer, ouais. C'est lui, moi, lui, on court tout le temps. Voilà. C'est toi là seulement, je ne connais pas ça. Bon, moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans sa tête au juge. Je ne suis pas Dieu pour voir ce qu'il pense de moi. Tu vois, non? Souvent, quand on est là, il lui demande, il dit, quand on est là, tu penses de moi comment? Il dit, tu te penses comme ma femme. Mais souvent, même là, il m'insulte quand il rentre dans mes familles. Il ne sait pas parler aux gens. Il est orgueilleux. Même au quartier, il ne salue pas quelqu'un. Il ne salue même pas quelqu'un. Même du coup qu'il essaie à parler de ça, il m'a dit que ça m'a partagé ma force. Un jour, quand il y a une camarade, moi, on a loué une maison ensemble. Les petites maisons qui sont au village, 6 000, il y a courant 6 000, on a loué une maison comme ça. Et un jour comme ça, j'ai passé mes rendez-vous à l'hôpital. Il a vu une femme. Il lui a dit, hey, toi, tu m'as dit ta maman va venir. C'est que ta maman aussi est jeune. Il m'a dit, ma chérie, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne te connais pas. Les gens lui demandent au quartier, ils disent, hey, toi, tu dis ta maman va venir, tu avais parti de la fille, c'est ta maman. C'est que ta maman aussi est jeune. Il dit, c'est pas vos problèmes. Moi, je ne sais pas. Ouais. Parce que souvent, même, il fait sortir dans sa bouche. Il dit, lui, il est forçonné. Il veut marier femme forçonnée. Il dit, il a une camarade qui est... Bon, je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas s'il est là, mais je n'arrive pas à comprendre. Souvent, quand je suis là, mon cœur se lève comme ça. Quand moi, je suis coiffeuse. Tous mes camarades que moi, on a travaillé ensemble aujourd'hui, il y a d'autres, ils ont les magasins. Magasins, c'est leur chéri qui a fait pour eux. C'est leur chéri. Mais moi, là, j'ai perdu tout, puisque quand lui n'était pas là, tout l'an qu'il y a eu, là, il avait dit non, il allait travailler seulement chez les gens. Dans 1 an, 2 ans, s'il y a l'argent, il peut faire mon magasin. Tu vois, non? Donc, aujourd'hui, là, lui, malheureusement, en Gossa, c'était pas d'information, là. C'est moi qui m'occupais de tout.
tout, rien. Dans la grossesse, dans la maladie, c'est maladie. Avec que je ne peux rien. En tant que quelqu'un qui aime sa copine, la mère de son enfant, là, plus que mes camarades comme ça, là, ils sont les gars, ils ont fait les magasins, ils ont fait on les a donné là, ils ont fait les commerces, mais moi, rien. C'est pas vrai. Si il a honte de moi, il n'arrive même pas à comprendre. Rien. Que le fait à soi, lui demande encore. Ah, pour avant, il me cherchait, il dit de partir. Mais depuis, lui, il dit que c'est bon, on va prendre ton enfant, il est parti. Il ne veut plus que de partir. Il dit si lui, il veut prendre son enfant, il a dit attends, l'enfant va avoir 5 ans. Quand il veut faire quelque chose, comme quelque chose pour qu'il y a l'an dedans, là, il ne veut pas. Mais quand je suis assis, il me parle mal, il m'insulte. Bon, il ne sait pas c'est quoi au juste. Il ne sait pas si c'est un mauvais espoir. Il ne sait pas. C'est son comportement, il ne veut même pas. Il pense aussi, moi, il est là, il fait malin sur lui. Je ne sais pas. Bon, si c'était le cas là, il n'a pas dit que lui, il veut femme forcenée qui travaille au bureau. Il n'a pas dit ça. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que la jeune dame et la jeune fille a dit. Triste nouvelle. Parce que je sens et je le sais que dans chaque foyer, oui, dans 100 foyers, il y a plus de 80 foyers où les femmes sont déprimées, où les femmes sont abattues, où les femmes sont dans l'angoisse, où les femmes sont vraiment, il peut dire tellement de choses qu'on ne peut pas dire. Parce que l'homme dans sa tête, aujourd'hui de nos jours, oui, je travaille, si toi tu ne travailles pas, non, moi je dois chercher femme qui travaille. Mais où toi tu ne travaillais pas là? Tu l'as eu, mais tu ne sais pas. Si à quoi est sa chance que Dieu t'a donné et aujourd'hui tu as trouvé le travail. Aujourd'hui, remarquez très bien, il y a des hommes ou il y a des femmes qui laissent leurs copains, qui laissent leurs copines. Parce que oui, la personne a trouvé mieux ailleurs que celle qui était là. Mais demain là, la personne oublie. Avant de laisser la personne, il y a une manière de laisser la personne. Si tu veux laisser la personne, il y a une manière de laisser la personne. Tu lui dis, ah, vraiment, j'ai beaucoup réfléchi, mais tu veux faire quoi? Et moi, je vais réaliser ça, je vais quitter dans ta vie. Là, demain, là, au moins, ça va te quitter dans ta vie. Voyez ce que je vais faire. La jeune fille dit quoi? Elle veut faire commerce. Elle était a fait des choses, comment dirais-je, salon de, je ne sais pas si c'est coiffure, un truc comme ça. Elle a déjà appris son métier. Elle connaît déjà son métier. Jusqu'elle allait faire servante pour gagner un peu d'argent pour créer elle-même son entreprise. Mais toi, l'homme, tu dis non que oui, tu sais qu'il allait où là même là. C'est toi tu veux. Mais où toi tu ne travailles pas là. Est-ce que l'autre là te calculé? Est-ce que l'autre là même que où tu mets ton idée actuellement, est-ce qu'elle te calculé où tu ne travailles pas là? Mais arrêtez souvent. Souvent les actes que nous posons là, quand ça nous rattrape, on dit oh c'est les sorciers. On dit oh c'est les sorciers. Souvent c'est pas les sorciers. C'est nous-mêmes on provoque nos actes. Et après ça coule sur nous comme l'eau. Arrêtez ça quand même. Ma chérie, moi j'aimerais te dire la vérité, rien que la vérité. Je pense qu'en commentaire, il y a des gens aussi qui vont dire au moins ce qu'ils pensent. Le monsieur t'a déjà dit qu'il ne t'aime pas. Il attend que si les 5 ans arrivent, les 5 ans de son fils arrivent, il va t'arracher l'enfant. C'est la loi de Côte d'Ivoire qui est là. Ça là, il de 5 ans que le père s'en réclamer son enfant. Parce que allez là, si tu quittes, ou lui te connaît là, si tu quittes là, est-ce qu'il connaît tes parents? C'est là le problème. Il ne connaît pas tes parents. Actuellement, si toi, il ne te voit plus, si Rada même là, ça va lui faire mal. Il va dire non. Où est son enfant? Il va se poser des questions. C'est à cause de l'enfant qui n'a pas encore 5 ans qu'il est en train de tourner autour du pot. Cherche-toi. Si tu veux, il faut causer avec ses parents. Il faut causer avec ses cousins, ses oncles. Tout ça là, c'est les plats lignes. Il les a déjà parlé que non, à causer, c'est quand l'enfant va avoir 5 ans que je vais prendre mon enfant et puis elle, je vais la laisser. Si tu es intelligente là, actuellement là, ton âge est en train de s'augmenter. Cherche-toi un gars, cherche-toi un mari, cherche-toi quelqu'un qui peut s'occuper de toi, quelqu'un avec qui fonctionner. Est-ce que tu comprends? Sinon, c'est frère qui est en train de te consoler, il faut donner 50 000, il faut faire ceci là. Ils ont déjà tracé, on sait qu'on dit non, c'est la mère de ton enfant. Tu sais que tu ne dois pas faire ça, il faut faire ceci. Sinon, quand tu es dans l'armée,
quand tu es dans l'armée, quand tu sors là, eux, ils ont maison baillée. Ça veut dire maison baillée là, c'est l'État qui te... On dit, il faut chercher maison que toi tu veux. Maison que toi tu veux là, il faut chercher. Et puis eux là, tu vas aller prendre les papiers, et puis c'est l'État qui paye la maison. Donc lui, ça fait combien d'années que lui n'a pas encore trouvé maison? Il tourne en Côte d'Ivoire là, il tourne dans tout Abidjan là, même si on dit, le gars veut plus de toi. Cherche-toi. Trouve-toi quelqu'un, tu peux s'occuper de toi. Trouve-toi quelqu'un avec qui tu vas partager ta vie, le reste de ta vie. Sinon, ce monsieur-là, ses parents sont au courant que oui, eux, ils attendent que les 5 ans arrivent, qu'ils vont t'arracher l'enfant. C'est tout. Eux, ils attendent que 5 ans arrivent, et puis ils vont faire le lavage de cerveau à l'enfant. Souvent, même l'enfant va se retrouver au village là-bas. Parce que lui-même où il est là, il n'a pas le temps même pour dire il va garder l'enfant. Qui? Il va prendre ton enfant pour envoyer ça chez sa mère. Donc, si tu es intelligent, prends cet enfant-là, va lui donner toi-même tes propres parents. Tu vas laisser l'enfant là-bas. Tu vas aller te chercher. Prends ton enfant, prends votre enfant là, va donner ça à toi-même, ta propre mère, tes propres parents, et va te chercher. C'est là il va voir ton importance. Quand il va t'appeler, tu dis non que oui, l'enfant n'est pas là. L'enfant allait chez ma grand-mère, c'est là-bas, elle fréquente. C'est tout. L'enfant allait là-bas. Et maintenant, si l'enfant a 5 ans, où il va aller chercher l'enfant là? Chez tes parents. C'est là ils vont lui poser des questions. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Et puis même avant de donner le père même, l'enfant même à son père là, ils vont te demander, toi la mère, est-ce que tu es d'accord qu'il vient prendre l'enfant? Tu lui dis non là, il va faire la navette, c'est zéro. Mais oui, l'enfant est dans ta main là. Après des 5 ans là, il va venir t'arracher ton enfant et puis tu vas perdre ton enfant. Et il y en a plein comme ça, plein de filles qui ne savent plus où leur enfant est rentré. On s'en fait le lavage de cerveau pour dire à l'enfant que oui, ta mère est décédée, ta mère n'est plus en vie, ta mère c'est ceci. Oh, la mère vit. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, vraiment, faisons beaucoup très attention. Quand la vie est là, c'est nous-mêmes on complique la vie. La vie est tellement simple. Toi, tu vis avec quelqu'un, tu n'avais pas de travail. Et aujourd'hui, tu as eu travail. Jusqu'à cela, tu veux te montrer que oui, tu as ceci, tu as cela, tu as comme ça. Et puis, tu es en train de maltraiter afin des gens. Mais le karma, et puis ceux qui font ça là, la majorité font des filles. Et puis, ça agit sur les filles. Ou leurs soeurs. Si ça n'a pas agi sur les filles, c'est sur les soeurs. Les petites soeurs, les grandes soeurs, ça tombe aussi. Réfléchissons un peu. La famille, vraiment, je ne vais pas beaucoup parler parce que je vous ai dit non que je ne me sens pas bien. Mais au fur et à mesure, voilà, on va faire un peu. Donc, je vous dis merci. Ceux qui me contactent et ceux qui m'appellent toujours, vraiment, eux savent que je ne me sens pas bien. Mais ça va aller. Ça commence à aller que je commence à réussir. Sinon, avant là, je ne pouvais pas. Là, mon aurait fait, bah, c'est à côté, il aurait fait comme il sera pilé foutu. Donc, la famille, abonnez-vous, likez, laissez les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo-là pour cette jeune dame qui est en détresse. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous, on ensemble.